Salut à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous proposer un nouveau format de vidéo. C'est pas un podcast cette fois-ci, mais c'est un tuto en vidéo pour apprendre à tricoter ce headband à torsade. Donc c'est une vidéo qui sera assez courte où je vous explique un peu les bases du tricot, le montage des mailles, les mailles endroits, les mailles envers, puis surtout comment faire cette torsade parce que moi quand j'ai voulu la faire, je trouvais que les explications en vidéo n'étaient pas très claires. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vous le dis tout de suite, elle sera pas parfaite cette vidéo. C'est pas facile de se filmer, de tricoter et d'expliquer en même temps, surtout quand les gens sont pas en face à face. Donc j'espère que ce sera le plus clair possible. En tout cas, j'ai essayé de rendre ça le plus clair possible. J'espère que ça va vous plaire. Sur le blog, vous pourrez télécharger aussi les explications écrites. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour pour les télécharger. Et puis si ce format de tuto vidéo vous plaît, je pense que je pourrai en refaire dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Donc pareil, allez-y, donnez-moi toutes vos idées, toutes vos envies. Et comme ça, je pourrai travailler là-dessus en essayant de faire des vidéos toujours plus claires et faciles pour vous montrer comment tricoter. Et surtout vous montrer que le tricot, c'est pas si compliqué que ça. Vous allez voir ça tout de suite. Donc pour ce patron de headband, il va vous falloir de la laine qui se tricote en 7. Il va vous falloir des aiguilles de 7. Et puis soit une aiguille à torsade qui ressemble à ça, soit un arrête-maille qui ressemble en gros à une épingle à nourrice géante. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il vous faudra pour faire ce headband. Et on va commencer par monter les mailles. Donc pour monter les mailles, il va juste vous falloir une seule aiguille et du fil. Alors pour que ce soit plus clair, j'ai pris un fil qui contraste bien. Donc la première chose à savoir quand on monte les mailles, c'est qu'il faut toujours que l'aiguille, n'importe quoi, que le fil relié à la pelote se trouve sur la droite et que le fil libre, comme j'appelle ça, se trouve sur la gauche. Donc on prend une bonne longueur de fil et on va commencer par faire un nœud coulissant ou un nœud magique. Pour faire le nœud magique, on passe le fil sur sa main droite, sur sa main gauche, on enroule et on vient récupérer à l'intérieur de la boucle, comme ça. Et donc votre nœud, si vous tirez dessus, il coulisse. Je vous remontre. On enroule sur la main gauche, donc on fait une boucle, et on passe dans la boucle, on vient récupérer le fil, et ça coulisse. Donc cette petite boucle, vous allez la passer sur l'aiguille, vous allez serrer, et là c'est magique, vous venez de monter votre première maille. Donc ensuite, il existe plusieurs façons de monter les mailles. Moi, je monte les mailles à la continentale, comme on dit, c'est-à-dire avec les deux mains. Il existe des techniques pour les monter à une main, mais je vais vous montrer celle que je maîtrise le mieux, tout simplement. Donc on fait bien attention à ce que le fil libre, celui qui est non relié à la pelote, se trouve bien sur la gauche, et celui lié à la pelote se trouve sur la droite. Avec la main droite, je prends mon fil, comme ça, donc le pouce et ensuite entre l'index et le majeur, et je fais une sorte de boucle en tournant ma main. Vous voyez là, ça forme une boucle que je vais passer sur l'aiguille sans la lâcher. Et avec la main gauche, je prends mon fil et je le passe juste comme ça. Et ensuite, hop, je rabats ma boucle. Et là, j'ai monté ma maille. Donc ça a l'air un peu barbare et compliqué quand on voit ça la première fois. Il faut s'entraîner. Mais une fois que vous aurez chopé le geste, ça ira tout seul. Donc avec la main droite, je forme la boucle que je passe dans l'aiguille sans la lâcher. Avec la main gauche, hop, je passe mon fil et je rabats. Voilà. Donc pour ce patron, il va falloir qu'on monte 18 mailles. Donc avec la main droite, je forme ma boucle. Donc en gros, c'est comme si je formais une boucle comme ça, hein, je vous montre, tout bêtement, que je passerai là. Mais sauf que, comme il ne faut pas la lâcher, il faut bien la passer avec la main. Hop, on rabat ma boucle, mon fil par-dessus, et je rabats. Et ainsi de suite. Donc il faut qu'on monte nos 18 mailles. Donc après, il faut s'entraîner. Au début, vos mailles, elles seront peut-être pas très bien au niveau de la tension, elles seront peut-être un peu plus lâches, un peu plus serrées. Mais sachez que ce geste, une fois que vous l'avez, ça va tout seul. Faut pas hésiter à s'entraîner, à refaire, à défaire quand on commence le tricot. Donc voilà, donc il nous en faut 18. Donc là j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, il m'en manque 4.
Voilà, donc là j'ai mes 18 mailles. Donc ça c'est la base de mon tricot. Donc vous remarquerez que ma pelote et le fil qui est relié se trouvent là. Et puis là j'ai un fil qui pendouille. Alors on aurait envie de le couper à ras-bord, mais on va pas le faire. Tout simplement parce que ça va déjà éviter que votre tricot se défasse. Et puis ce fil, il faut qu'on en garde une bonne longueur pour pouvoir le rentrer à la fin du tricot pour qu'il ne se voit plus. Donc pour l'instant, on va le laisser tel quel, mais on fera bien attention quand on commencera à tricoter à ne surtout pas le prendre lui, parce qu'on va vite se retrouver à court de laine, et à bien faire attention à prendre le fil relié à la pelote et pas celui qui traîne. Donc ça c'était la première étape, on a monté nos 18 mailles. Pour ce tutoriel de headband, on utilise un point qu'on appelle les côtes qui alternent les mailles endroit et les mailles envers. Donc je vais déjà commencer par vous montrer les mailles endroit. Donc je prends ma seconde aiguille. Pour les mailles endroit, on va passer l'aiguille dans la maille de l'avant vers l'arrière, comme ça. Donc vous voyez, je pique ma maille de l'avant vers l'arrière. Hop. Et puis avec mon fil, je vais tout simplement l'enrouler du bas vers le haut, autour de mon aiguille, comme ça. Je lâche pas, je fais coulisser et je le fais passer sur l'aiguille d'à côté. Je vous remontre. D'avant en arrière dans la maille, j'enroule mon fil et je fais passer. D'avant en arrière, j'enroule mon fil par-dessus, hop, et je fais passer. Ça c'est pour la maille endroit. Voilà. Donc on fait bien passer l'aiguille d'avant en arrière, le fil on le rabat sur l'aiguille avec une tension ni trop serrée ni pas assez. Et on fait coulisser pour qu'elle glisse directement sur l'aiguille d'à côté. Voilà, donc ça c'est les mailles endroit. Donc mon fil se trouve bien sur l'arrière du travail, je fais glisser et ainsi de suite. Je vais finir le rang. Hop, et je vais vous montrer ensuite les mailles envers. Donc d'avant en arrière, hop, je fais passer mon fil et je fais glisser. Voilà. Donc ça c'était pour les mailles endroit. Maintenant on va passer aux mailles envers. Donc la première chose à savoir quand on tricote des mailles envers, c'est qu'on va inverser un petit peu le sens de ce qu'on vient de faire à l'endroit. Sur le travail, quand on fait des mailles à l'endroit, le fil il se trouve plutôt sur l'arrière du tricot. Là ce qui est très important, c'est qu'il doit toujours se trouver sur l'avant. Pour ce qui est des aiguilles, on fait l'inverse. On plante la maille de l'arrière vers l'avant, comme ça. Et puis avec mon fil, je viens enrouler mon aiguille, tout simplement. Je vous remontre, parce que la première maille, c'est pas toujours facile. Donc, je plante mon aiguille de l'arrière vers l'avant dans la maille. Avec mon fil, qui se trouve bien sur l'avant du travail, je viens tout simplement l'enrouler, tout bêtement, sur l'aiguille. Je pousse avec ma main, et la voilà sur l'aiguille. Hop. Je plante, j'enroule, je pousse. En faisant bien attention, toujours à ce que mon fil se trouve sur l'avant. Donc là, c'est pas très compliqué parce qu'on fait que des mailles envers. Donc le fil, il se trouve toujours dans la bonne position. Je vous montrerai après quand on alternera que c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Donc voilà pour les mailles envers. Je vais finir le rang et je vais vous montrer ensuite comment on les alterne. Enfin, comment on les alterne, c'est la même chose, mais... Hop.
Voilà, donc là vous avez les bases du tricot, hein. Monter les mailles, faire des mailles endroit, faire des mailles envers. Je vais laisser celui-là de côté pour passer à celui qui nous intéresse, à savoir les côtes. Donc comme je vous le disais en début de la vidéo, ce headband il se tricote en côte, il se tricote en côte, c'est-à-dire en alternant des mailles endroit et des mailles envers. Donc ça ressemble à ça les côtes, c'est un peu un point de base en tricot. Donc là, une fois qu'on a monté nos 18 mailles, on va toujours faire la même chose sur les rangs, c'est-à-dire une maille endroit, une maille envers jusqu'à la fin. Donc ça donne ça. Première maille à l'endroit, donc je plante mon aiguille d'avant en arrière, j'enroule mon fil, et là, il va falloir passer une maille envers. Et c'est là qu'il va falloir être attentif, parce que le fil, il va falloir le rabattre sur l'avant, pour faire la maille envers. Puis, vu qu'il va falloir faire une maille endroit, on le repasse derrière. Et ensuite, on le repasse devant, et ainsi de suite. Ça a l'air un peu bizarre comme ça quand on regarde pour la première fois, mais je vous rassure, ça va très vite, on chope très vite le truc. Et donc, après c'est pas très compliqué, on a monté nos 18 mailles, on commence à tricoter en côte, et on va faire comme ça jusqu'à ce que le tricot mesure 28 cm de haut. Donc là j'ai triché un petit peu parce que du coup, j'avais commencé à tricoter pour vous montrer, j'irai pas jusqu'au 28 cm, mais en gros l'idée c'est ça. Une fois que vous avez commencé à tricoter, vous répétez toujours la même chose, donc tous les rangs se font de la même façon, une maille endroit, puis une maille envers jusqu'à la fin. Quand on passe au rang d'après, et ben on recommence la même chose. Voilà, donc vous tricotez jusqu'à ce que ça mesure 28 cm. Une fois que ça mesure 28 cm, c'est là que les choses vont se compliquer un petit peu puisqu'on va passer à la torsade. Donc pour la torsade, soit vous utilisez un arrête-maille, soit vous utilisez une aiguille à torsade. Moi, pour des raisons de pratique, je vais utiliser l'aiguille à torsade. Donc c'est un peu la seule difficulté de ce patron. Donc comme son nom l'indique, la torsade, elle va tordre le sens du tricot. Donc vous le savez, on a monté 18 mailles au départ. L'idée, en fait, ça va être d'inverser le sens des mailles, c'est-à-dire que celles de droite vont se retrouver à gauche, et ainsi de suite. Pour cela, on va passer les 9 premières mailles sur l'aiguille sans les tricoter. Donc c'est-à-dire que ça ressemble à ça. Hop. Donc en voilà une, en voilà deux. Alors on fait bien attention parce qu'il ne faut pas qu'elles glissent, il ne faut pas qu'on les perde ces mailles. Donc j'ai mes 9 mailles sur l'aiguille à torsade et je vais surtout bien les laisser sur l'avant du travail. Voilà, comme ça. Donc on fait surtout attention à ce qu'elles ne sortent pas de l'aiguille. C'est pour ça que c'est parfois pas plus mal quand on commence de prendre l'arrête-maille car ça évite qu'elles s'emmaillent. Mais là pour vous montrer c'était plus simple de les mettre sur l'aiguille à torsade. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre aiguille droite et on va tricoter comme si de rien n'était. Donc c'est-à-dire que je vais passer mon aiguille comme ça pour faire une maille endroit en prenant mon fil par ici. Donc c'est un petit peu compliqué parce que du coup, il faut tout tenir d'un coup avec une seule main, mais ça va le faire. Hop, voilà, j'ai fait ma première maille. Donc après je continue comme si je tricotais depuis le début, hein, donc c'est-à-dire j'alterne une maille endroit, une maille envers, jusqu'à la fin de mon rang. Donc on y va doucement, on prend son temps, pour éviter de perdre des mailles au passage. On surveille bien celles qui sont sur l'aiguille à torsade pour pas qu'elles glissent. C'est un petit peu périlleux, mais si on prend son temps, ça se passe bien. Hop, donc je tricote jusqu'à la fin de mon rang. Alors vous allez me dire, oui, mais on finit par une maille endroit. C'est pas grave, c'est normal. Voilà. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et bien maintenant, on va prendre nos mailles qui sont sur l'aiguille à torsade et on va les tricoter. Donc, on fait attention parce que là, c'est là où on peut en perdre en passage. On les remet sur la gauche. Vous voyez, là j'ai tordu le truc pour que mes mailles soient sur la gauche.
J'ai toujours celles qui sont tricotées sur l'aiguille droite. Mon fil se trouve ici. Et c'est reparti. Je vais tricoter cette fois-ci en commençant par une maille en droit aussi. Vous inquiétez pas, c'est normal. Et je continue. Une maille en droit. Donc là, on y va vraiment doucement. Une maille en vert. Une maille en droit. On fait attention de ne pas les perdre au passage, surtout quand on les fait glisser d'une aiguille à l'autre. Une maille en vert. Hop. Une maille en droit. Une maille en vert. Voilà. Hop. Et si on regarde bien, pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, mais notre torsade elle a commencé à apparaître. Donc une fois qu'on a fait ça, on reprend notre tricot et on va faire comme au début, c'est-à-dire qu'on va recommencer nos côtes sur 28 cm en alternant toujours la même chose en droit et en vert. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, la torsade elle va commencer à être de plus en plus belle. Voilà, et ça c'était la seule difficulté. Une fois qu'on a fait ça, on est reparti avec nos côtes jusqu'à la fin. Alors quand je dis 28 cm, en gros c'est à vous de voir après en fonction de votre tour de tête. C'est juste que on s'est basé sur un tour de tête un peu standard et que la torsade on l'a fait au milieu. Mais après, à vous de mesurer votre tour de tête. Je sais pas, par exemple s'il fait 50, vous tricotez que 25 cm avant de faire la torsade, puis 25 cm après. Hop, voilà, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc là, vous avez l'impression qu'elle ressemble à rien, c'est normal. Mais plus vous avancerez dans les rangs, et plus elle ressemblera à quelque chose. Je vous fais encore un rang pour vous montrer. Et ainsi de suite. Donc ça a l'air un petit peu périlleux comme ça quand on voit la torsade, mais si on prend son temps, on fait bien attention, il n'y a pas de raison ni de perdre une maille, ni de faire des erreurs. Puis l'avantage de toute façon avec cette laine un peu épaisse, c'est que même s'il y a une maille qui saute, elle est facilement récupérable sur les aiguilles. Voilà, ça c'était pour la torsade. Et alors, une fois qu'on a terminé, bon là moi j'en suis loin, une fois qu'on a terminé de tricoter et qu'on a la bonne longueur, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien il va falloir rabattre les mailles. Donc ça je vais vous le montrer tout de suite. Pour rabattre les mailles, on va tout simplement faire des mailles en droit. Donc on va commencer par une première maille qu'on va tricoter, puis une seconde. Et puis là, avec l'aiguille de gauche, on va planter la première maille comme ça. Sur l'avant, on la plante et en fait on va la passer par-dessus l'autre. Comme ça. Donc je fais ma maille en droit, et puis celle qui se trouve juste avant sur l'aiguille de gauche, bah, je vais la rabattre par-dessus. Hop, vous voyez. On n'hésite pas à tirer un petit peu pour qu'il y ait un peu moins de tension, pour pouvoir rabattre plus facilement. Et en fait, en faisant comme ça, et ben vous rabattez vos mailles petit à petit, puisqu'à chaque fois il y en a une qui disparaît, et ça ferme le tricot. Voilà, donc là on arrive à la fin. Donc une fois que vous avez rabattu et qu'il vous reste plus qu'une maille,
Ensuite, il faudra tout simplement couper le fil et le repasser dans la maille pour faire un nœud, tout simplement. Et puis ça, ces deux morceaux, enfin les deux extrémités de votre headband, il faudra tout simplement les coudre entre elles pour pouvoir le fermer et vous l'aurez terminé.